Alors, chers amis, bonjour, Jean-Marc Chobot, journaliste. Bon, en fait, j'interviens, je rebondis sur l'actualité au Cameroun après cette sortie de Eric Singer qui intervient dans une émission, l'émission de Kemita, il s'appelle Kemita, Chris Anou. Ouais, j'ai parlé déjà avec lui, j'ai eu le privilège de parler avec Chris Anou qui m'a appelé un jour. Alors, qui intervient donc et qui nous révèle quelque chose qui est très important. Il dit que le pays où se trouve actuellement Issa Chiroma essaie, n'est-ce pas, d'organiser les bons offices entre Chiroma et la France. C'est la France du président Macron. Et puis, c'est la France qui veut que Chiroma soit vice-président, qu'il accepte le poste de vice-président. Ça s'est passé l'émission s'est passée il y a 4 jours. Ça veut dire que la négociation a eu lieu avant l'émission. Et donc, le résumé, c'est que le président Macron va négocier pour Monsieur Biya un poste de vice-président, un peu pour résorber la crise au Cameroun, un peu pour lui dire, bon, ok, accepte ton sort. Et alors ça, c'est très important, mais il n'a pas dit quel président, mais moi, je peux vous dire que c'est le président Tinubu parce que, je vais revenir là-dessus, parce que les intérêts français, ou bien la relation entre la France et le Nigeria explique, n'est-ce pas, l'implication aussi bien vous avez Goodluck Jonathan qui est impliqué dans n'est-ce pas, dans la crise en Côte d'Ivoire contre Gbagbo, et puis, n'est-ce pas, au niveau du Sahel, vous voyez le président Tinubu qui est du côté de l'Occident de la France contre les pays du Sahel. Donc, il y a cette espèce et puis, les sécessionnistes, qu'on les appelle, les séparatistes camerounais, qui ont été extradés par Muhammadu Buhari. Donc, il y a cette espèce de relation de complicité entre la France et le Nigeria, et je reviendrai plus tard vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Bref, l'idée c'est que on veut proposer à Chiroma le poste de vice-président. Alors, mais c'était par rapport à la crise, c'est-à-dire pour résorber la crise, par rapport à ce que tant qu'il y a la crise, les intérêts français sont menacés. Et c'est uniquement, moi j'interviens parce qu'il y a quelque chose qui est très important que j'essaie de faire passer depuis des semaines. C'est pour dire que la France soutient Paul Biya. C'est-à-dire, monsieur Paul Biya est soutenu bec et ongle par la France. Donc, si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un menteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la diffusion des fake news qui est remplie au Cameroun. Donc, la France soutient monsieur Paul Biya. Et parce que les intérêts qu'il y a avec le Cameroun, sont tellement importants que monsieur Chiroma ne peut pas débarquer comme ça au prétexte de bulletins de vote dans des urnes et puis changer un système par rapport auquel monsieur Biya a révélé que il est vraiment qu'il incarne la stabilité des intérêts français dans le cadre du Cameroun, dans le cadre de la sous-région, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce système franco-camerouno-nigérien. Alors, monsieur, c'est la preuve que la France soutient et soutiendra toujours monsieur Biya jusqu'au bout. Ils ont dit que non, en fait, Biya n'a plus que 2 ans, voilà, après ça, on va voir ce qui va se passer. Mais vous avez compris, c'est la bonne information que personne, et quand je l'ai dit, on a dit non, parce que le Cameroun est habitué à aimer le mensonge. Il a vu dans le mensonge. Alors, vous avez aujourd'hui la preuve que
la France soutient M. Paul Biya. Point. Que personne ne vous dise le contraire. Allez, ciao.